Il sort de prison à 2 heures. Je vais le chercher à 2 heures. Allô? C'est à 2 heures. Je vais le chercher à 2 heures. Tu n'arrives pas à relire ta propre écriture, je parie. C'est la tienne, Léo. Tiens, t'aimes pas mes cigarettes? Est-ce que vous savez où est la liste des disparus de la semaine dernière? À moins que personne ne l'ait reçue. C'est moi qui l'ai. Je peux peut-être la voir? Attends, j'ai presque fini. Cress. Ah non, je ne l'ai pas encore. Bien parce que dans ce bureau, la liste des disparus est d'abord lue par Henri. Et moi, je passe en second. Moi, je te rappellerai. En fait, vous devriez être parti. Il sort à 2 heures. Voilà la liste. Merci. Vous ne devez rien faire d'autre que lui parler. Et s'il ne veut pas? On ne peut tout de même pas le forcer. Écoute, Gert, Steiger a travaillé pendant 6 mois avec Werner Schulman à la serrurerie de la prison et on a besoin de renseignements. Ils sont devenus amis tous les deux. À la suite de son dernier hold-up, Schulman a réussi à planquer 300 000 marques. Et c'est à vous de les retrouver. C'est pas vrai, mes enfants? Steiger a été incarcéré pour viol. Si ça se trouve, les histoires de hold-up ne l'intéressent pas du tout. Tout ce que je vous demande, c'est d'entrer en contact avec lui. Quel genre de contact exactement? Si je dois faire autre chose que des enquêtes, je veux d'abord une augmentation. Est-ce que vous allez me ficher le corps maintenant? Je croyais que tu devais arrêter de fumer. Au revoir, Léo. Voilà vos affaires, Steiger. On va vérifier si tout y est. Alors, un portefeuille, une montre et sa chaîne, un trousseau de clés. Vous devez signer un reçu, là. Ici. Et encore une ici. Merci.
Et bonne chance, Tiger. Je ne vous dis pas au revoir. 4e séance vendredi. Vendredi 24, 14 heures. Excusez-moi, docteur. Je n'ai pas pu l'empêcher d'entrer. C'est Madame Bosset. Oui, laissez-nous. Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Voulez-vous vous allonger? Non, je préfère m'asseoir. Est-ce que vous êtes venue toute seule? Ma sœur m'a accompagnée. Vous aviez dit que je pouvais venir vous voir n'importe quand. Ah oui, c'est bien ce que nous avions convenu. Même en dehors de la thérapie? Également en dehors de vos séances. C'est ainsi que je l'entendais. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je ne supporte pas qu'on soit trop près de moi. Je m'excuse. Racontez-moi ce qui se passe, Elisabeth. Vous deviez le noter. Mais qu'est-ce que je devais noter? Vous l'avez oublié. Elisabeth, dites-moi ce que j'ai oublié. Il va être libéré. Celui qui m'a... Mais dites-le-moi, Elisabeth. Vous devez être capable d'en parler. Celui qui m'a violée, c'est aujourd'hui qu'il doit sortir. Je n'avais pas oublié, Elisabeth. Freedom is a candle in the night. It's a flame that doesn't hurt. Freedom is a gentle summer light. It's not only a word. Freedom is the sun that shines today. It's a future and our past. Freedom helps to keep you on your way. It's here to stay. It'll last. And I say, I wanna be free. I know I can win in this game. I don't wanna lose it. Don't break it. I'll make it. I wanna be free. Free from you. Free from me. M'attendais pas à ce que tu viennes me chercher. Ah, pour une surprise, c'est une surprise. Je ne fume plus. Tiger Hans. I wanna be free. I know I can win in this game. I don't wanna lose it. Don't break it. I'll make it. I wanna be free. I wanna be free. Don't wanna be drowned in my tears.
I'm sure I can lose all my fears if I try. I'll be free, free from you, free for me, free from you. I'll be free. Ah, il est parti. On en a de la chance. Tu parles trop vite. Hans, qu'est-ce que Steiger a dit? Et disons que... Eh bien, voilà. Vous ne lui avez pas parlé. Impossible, sa femme est venue le chercher. Et c'est tout ce qui s'est passé? Vous avez été bien long. Ben, on les a suivis. Oui? Rien d'autre? Non, on voulait lui parler, mais on a remarqué que deux jeunes filles les suivaient. Et vous aviez des ordres? Comprends-nous, Léo. Steiger est monté tout de suite dans la voiture de sa femme. Ils sont rentrés chez eux. Avec les deux jeunes filles? Non, elles ont continué leur route. Ah bon, c'est tout ce qu'on sait. Alors qu'est-ce que vous proposez maintenant? Que tu ailles demain chez Steiger et que tu lui parles. Exactement. Et aujourd'hui, on se tourne les pouces? Qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, rien du tout. En fait, on est libre. On peut t'inviter à dîner, si tu veux. Étant donné les circonstances, nous avons pensé que c'était à nous de t'inviter au restaurant. Ah ben voilà qui est mieux. Ah oui? Il ne faut surtout pas qu'il choisisse lui-même le restaurant. Je veux divorcer. Pas moi. Tu ne peux pas m'en empêcher. À notre époque, ça n'est plus un problème. Surtout après ta condamnation. J'en ai trouvé un autre pendant mon absence. Alors, t'as quelqu'un? Non! De toute façon, je le saurai par les voisins. Ça m'étonnerait qu'il te parle. J'aimerais que tu disparaisses de ma vie. Ce serait peut-être une erreur de divorcer. Bientôt, je vais être riche. Tu sais très bien que tu ne verras jamais cet argent. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu n'as jamais eu d'argent de ta vie. Il ferait mieux de trouver un travail normal, comme tout le monde. J'espère que vous allez un peu mieux. Oui, je vous remercie de vous donner tant de mal. Quelle heure est-il? Mes sœurs doivent être en train de se faire du souci. Non, elles sont au courant, elles viennent de me téléphoner. Et je vous appelle un taxi? Oui, je veux bien. Je vais vous donner quelque chose à prendre. N'oubliez surtout pas ce qu'on a vu ensemble. Vous devez apprendre à en parler.
t'avais pourtant demandé de me remonter mes cigarettes. Peut-être, mais je ne les ai pas remontées. Avant, on avait l'habitude de s'en fumer une ensemble. Oui, mais c'était avant. C'est pas moi qui le violais. Fiche-moi le camp. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Tu m'as déjà violée et souvent frappée. Je ne veux pas que tu dormes dans cette chambre. Freedom is a candle in the night. It's a flame that doesn't hurt. Freedom is a gentle summer light. It's not only a word. Freedom is a dream that doesn't lie. It's a hope that can't be wrong. Freedom is no more a silent cry. It doesn't die. It's there to be strong. Voilà, monsieur. Merci. Vous permettez? Tu as de l'argent? Pas le moindre marque. S'il vous plaît, votre serviette, monsieur. Excusez-moi. Je vous souhaite un bon appétit. Ah, c'est vraiment délicieux. Merci. Merci. Comment avez-vous su que c'était la femme de Steiger qui l'attendait à sa sortie de prison? On opère toujours de cette façon, Léo. Henri conduit, pendant que moi, je téléphone au service des cartes grises. Et on obtient le nom du conducteur. Oui, et maintenant, il va sûrement nous demander le nom des deux jeunes filles qui ont suivi la voiture de Steiger. Tu as deviné. Eh bien, je conduisais la voiture et Gert a téléphoné au service des cartes grises. Eh bon, ça va, ça va. J'ai très bien compris comment vous vous y prenez. Il s'agissait, sauf erreur de notre part, des deux sœurs aînées d'Elisabeth Bozek. Elisabeth Bozek, c'est la jeune femme qui a été violée par Steiger. Et les deux sœurs ont... J'ai un appel. À tout de suite.
J'espère ne jamais avoir de pipe. Est-ce que tu sais si Werner Schulman sort bientôt de prison? Il lui reste combien de tirés? Je pense encore 6 mois. Enfin, normalement. Je suis censée pleurer. Non. Vous savez, avec un mari de la sorte, une femme ne va pas regretter sa mort. Je veux bien essayer de comprendre, madame. Ça vous sera difficile. Elle était allée se coucher un peu avant. Il voulait parler avec moi, mais je l'ai remis à sa place. Ensuite, il est descendu à la cuisine chercher son paquet de cigarettes. Peu de temps après, j'ai entendu un coup de feu. Et ensuite? Je suis descendue. Mais vous ne vous êtes pas précipité à la fenêtre pour regarder? Non, je suis descendue tout de suite. Vous connaissez le reste? La balle n'est pas ressortie. Je l'enverrai à la balistique dès que j'aurai fini l'autopsie. Merci, docteur. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous soupçonnez quelqu'un? Il y a longtemps que je ne fais plus partie de sa vie. C'était fini. Vous avez une cigarette? Non, je suis en train d'essayer de m'arrêter de fumer. Excusez-moi. Si tout était fini entre vous, pourquoi l'avez-vous attendu devant la prison? Je voulais lui parler de notre divorce. J'aurais préféré qu'il ne vienne plus dans cette maison. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en revenant de la prison? Ah si, je crois. J'ai vu qu'il y avait 2 jeunes filles qui nous suivaient. Et vous les avez reconnues? Au début, non, mais ensuite... En réfléchissant, j'ai pensé que ça pouvait bien être les 2 sœurs. De quelle sœur vous parlez? Celle de la jeune fille qui avait fait un procès à mon mari. Vous lui en avez parlé? Non, j'avais d'autres problèmes. Est-ce que vous avez un amant? Ben, répondez. Oh, je vois. D'après vous, quand le chat n'est pas là, les souris sont obligées de danser. Mais... Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je n'ai pas d'amant. Joli. Vous avez trouvé quelque chose? Pourquoi on aurait dû? Bonsoir. Bonsoir. C'est-à-dire que nous avons entendu tirer des coups de feu pas très loin. Donnez-moi votre nom. Je m'appelle Bertha Meringer. Et voici mon mari. Vous savez, à mon avis, il y en avait 2. 2 personnes. Oui, 2 personnes. Enfin, si on ne se trompe pas. Homme ou femme? Je n'en sais rien, il faisait trop noir. Vous n'avez pas entendu de voiture? Une voiture? Non. Mais je peux vous assurer par contre que j'ai vu 2 personnes s'en aller et en courant. On ne peut être sûr de rien. Vous savez,
Monsieur Steiger était un vaurien. C'est vrai. Sa femme aussi, d'ailleurs. Mais on en a trop dit, Albert. Ne parlons plus de tout cela. Est-ce que Madame Steiger avait un amant? Ma femme nous a déjà dit que nous ne voulons plus discuter de cette affaire. D'ailleurs, nous devons monter nous coucher parce que nous devons nous lever tôt demain. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Pourquoi? À demain. Au revoir. Au revoir. Alors? C'est ta question favorite, ça? Je voulais dire... c'est quelle pointure? Du 41, c'est une chaussure de sport. Il y en a des millions de ce modèle-là. Et y a une seule empreinte? Oui, pour l'instant. Et vous avez trouvé une douille? Non, Léo, on a du mal à trouver quoi que ce soit dans cette obscurité. On n'en trouvera peut-être pas. Si la balle provient d'un revolver. Peut-être. Tu as appris quelque chose? On dirait que dans cette affaire, il y a beaucoup de peut-être. Peut-être. Le type d'en face est déjà condamné. Un seul, ça suffit. Je voulais savoir si vous aviez vu quelque chose. Non, j'ai rien vu. Rien du tout. On est allé se coucher. Pas moi. Mais si, toi aussi. T'avais encore bu un schnapps de trop. Je voudrais lui dire pour la voiture verte. Quelle voiture verte? Et celle qui est garée jour et nuit devant la porte. Non, ne l'écoutez surtout pas. Je suis toujours. Tu en fais à Madame Steiger simplement parce que t'arrives pas à tes fins avec elle. Est-ce que cette voiture porte un numéro d'immatriculation? Bien sûr qu'elle a un numéro, cette voiture. Et comment qu'elle en a un? N'écoutez pas ce qu'il dit. Il est furieux parce qu'il arrive à rien avec elle. Nuit. Bonne nuit. C'est ici même que votre mari a été tué. Et nous cherchons un criminel. Je vais vous aider. Une voiture verte, ça ne vous dit rien? Quand on commence à nous mentir, nous devenons méfiants. Vous voulez son numéro d'immatriculation? Oui, j'ai un amant. Comment s'appelle-t-il? Hans Schulman. Où habite-t-il? Vous avez compris maintenant pourquoi je ne voulais pas vous le dire. Je savais pertinemment que vous penseriez tout de suite à ça. Est-ce que c'est le frère de... Oui, c'est le frère de Werner Schulman. Celui qui a commis le hold-up? Oui, mais je l'ai rencontré longtemps avant que mon mari soit envoyé en prison. Et vous savez où il est? En voyage. Depuis 3 jours. A-t-il essayé de vous contacter? Non. Il n'a pas téléphoné, si c'est ça que vous pensez. Quand est-ce que mon mari sera enterré? Vous le saurez demain matin. Non, on a encore besoin d'une demi-heure pour être vraiment prêt. Quoi? Où? Au numéro 37, Schanzenstrasse? D'accord. D'après elle, Schulman est en voyage. On n'est pas obligé de la croire. Non, c'est vrai, surtout maintenant. Est-ce que je peux vous interrompre? Je vous en prie. Personne n'est venu m'interroger encore. Et comme je voudrais aller me coucher, oui, j'habite une rue plus loin. Et tous les soirs, je promène mon chien. Eh bien, on vous écoute. Eh bien, tous les soirs, il y avait une voiture qui n'appartient à personne ici. Une voiture verte? Verte? Ah non, non, gris métallisé. Et puis, à votre arrivée, elle a disparu. Elle a dû partir. Vous avez remarqué autre chose? Ah oui. Il y avait 2 jeunes femmes dedans. Elles observaient ce qui se passait dans cette maison là-bas. Ah, j'ai tout vu. Merci beaucoup, ça nous sera très utile. Je vous en prie. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Comment va Elisabeth? Pas très bien.
préféré lui donner un tranquillisant. C'est pas l'heure de t'en aller? Non. Chut. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. Elisabeth a besoin de nous. Allô? Où es-tu? Merci. Oh, quel honneur de vous voir ici. Surtout de si bon matin. Vous pouvez rester assis, monsieur Schulman. Que me vaut l'honneur de votre visite? Comment va le convoyeur? Pourquoi? Quel convoyeur? Mais celui sur lequel j'ai tiré, bien sûr. Il a repris son travail. Tant mieux. Je serai plus obligé d'avoir mauvaise conscience. Soyons bref, monsieur Schulman. J'ai tout mon temps, commissaire. Un peu plus de 6 mois. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Schulman, j'aimerais savoir si récemment vous avez dit à quelqu'un où se trouvent les 300 000 marques qui proviennent de votre hold-up. Ça, c'est la méthode la plus bête pour arriver à me faire parler. J'avais encore jamais vu ça. Est-ce que vous en aviez parlé à Steiger? Non, mais je rêve. Il a jamais été dans le coup, ce gars-là. Pourquoi vous me parlez de lui? Parce qu'il est mort. Mort? Puisque je vous le dis. Hans Schulman, c'est votre frère? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il vient souvent ici? Est-ce qu'il vous rend visite? N'oubliez pas que je peux obtenir la liste des visiteurs. Il est venu ou il n'est pas venu? Oui, il est venu souvent ici. Au revoir, monsieur Schulman. Freedom is a candle in the night. It's a flame that doesn't hurt. Répondez-moi. Schulman, il n'est pas en voyage. Je l'ai encore vu hier soir. Vous êtes sûr? Évidemment. Il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Mon mari et puis... Merci. Freedom helps to keep you on your way. It's here to stay. It'll last. And I say, I wanna be free. I know I can win. Et c'est justement mon étage. I don't wanna lose it. Don't break it. I'll make it. I wanna be free.
service criminel. Je peux entrer? Venez par ici. Alors? Vous voulez quoi? Bonjour. Vous vivez seul? Vous cherchez nos parents ou quoi? Nos parents sont morts. Ils nous ont laissé l'appartement. C'est à votre sœur que je pensais. Elisabeth habite avec nous. Est-ce qu'elle est là? Non. Alors, de quoi s'agit-il? J'aimerais savoir où vous étiez hier soir. Ça y est, c'est l'interrogatoire qui commence. Je suis restée ici. Tu n'as rien à dire. Je suis restée à la maison. Andrea est allée travailler. Elle travaille de nuit. Où était Elisabeth? Elle a dormi. Vous savez ce que c'est que mon cauchemar? C'est lorsque les gens à qui je parle disent n'importe quoi. Où étiez-vous hier après-midi à 14 heures? Vous savez ce que moi j'appelle un cauchemar? Je vais vous le dire, c'est la façon dont les femmes comme ma sœur sont traitées au tribunal. Elle a été traumatisée, elle ne s'en remettra sans doute jamais. Ça, c'est un vrai cauchemar. Vous devez savoir que Steiger a été libéré hier. Et le cauchemar continue. Nous n'ajouterons pas un mot. Vous devez être au courant qu'il a été tué dans la nuit, puisque vous étiez garé devant chez lui. Je me vois dans l'obligation de vous emmener au poste de police. Vous pourrez appeler un avocat. Ça vous sera très utile. Habillez-vous, je vous attends en bas. Sigrid? Andrea? Bonjour. Il y avait quelqu'un? Personne. C'était juste un représentant. Bon, recouche-toi. Nous, on doit partir. C'était pas un représentant. Dors maintenant. Pourquoi tu veux pas me dire la vérité? Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. On va simplement faire quelques courses. J'en peux plus, je ne tiendrai jamais. Je suis l'employé du gaz, je viens pour le compteur. Attendez. Revenez demain, on est pressé. Il y en a pour une seconde. Vous avez entendu? Revenez demain.
J'ai obtenu un mandat d'amener contre Hans Schulman pendant que vous étiez absent. Pourquoi? Tu crois qu'il a tué Steiger? Ce type-là n'est pas un saint. Il a commencé par vendre des voitures volées. Il doit sûrement essayer de nous éviter. Mais pour quelle raison il aurait tué Steiger? Par amour pour Beat Steiger, peut-être? Oh non, oh là là, pas par amour. Et pour les filles, Bozek? Ne sois pas si pressé. Dieu revient avec une surprise. Je vous dérange? Ah non, tu peux entrer. J'ai déjà une idée de ce qu'elles ont manigancé. Oui, monsieur Riedman. Bonjour, Riedman. Est-ce que tout est là? L'arme du crime, etc. Évidemment que non. L'assassin serait idiot de laisser l'arme du crime derrière lui. L'autopsie a révélé que c'était un 9 mm. J'ai aussi découvert des traces de pas, mais différentes celles-là. Je ne les ai pas encore analysées. Et est-ce que c'est tout? Pour l'instant, oui. Je t'ai amené les sœurs Bozek. Qu'est-ce que tu attends? Fais donc entrer ces dames. Vous pouvez entrer. Bonjour. Asseyez-vous. On voulait le tuer. C'est un salaud. On s'est procuré une arme et on l'a plus quitté des yeux. On l'a suivi du début jusqu'à la fin, depuis sa sortie de prison jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et on est revenu le soir. Mais aucune des deux n'a pu tirer. Et on a entendu un coup de feu. Et ensuite? Ensuite, on s'est enfui sans demander notre reste. Vous le connaissez? Et c'est lui qu'on vient de voir. Il venait relever le compteur. C'est Hans Schulman. Je l'ai vu tout à l'heure. Dans l'ascenseur. Est-ce que quelqu'un peut enfin nous expliquer ce qui se passe ici? Je veux savoir. Il n'était pas là pour collecter un peu d'argent? Bien, regarde, il faut y aller. Surtout pas de temps à perdre. Vous pouvez vous asseoir. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une explication? C'est peut-être l'homme qui a tiré sur Hans Steiger la nuit dernière. Prenez place. Je vais dresser un procès verbal. D'un chien, mais qu'est-ce qu'il peut bien aller faire chez les Bozek? Un Léo. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu tuer Hans Steiger? Pourquoi? Il est à cause des 300 000 marques du hold-up, voyons. Est-ce que tu pourrais accélérer un peu? Impossible de doubler.
Je viens juste de mettre le... Ne bougez plus. Je vous ferai rien. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Mais pourquoi? Maintenant, vous allez me donner votre arme. Si vous croyez qu'on l'emporte toujours avec nous, Où est-ce qu'elle est? chez nous à la maison. Oui? Attends, je vais le prendre dans l'autre bureau. Il voulait... Il voulait... Il voulait me violer. Elle a vidé le chargeur. Il voulait me violer. Il voulait me violer. Il voulait me violer. Docteur, vous emmènerez la jeune fille dès que ce sera possible. Léo, Oui? je viens de trouver ça dessous. Sauf erreur de ma part, c'est cette sorte de douille que je cherchais hier dans le jardin de Steiger. Calibre 9 mm, c'est un 38 spécial. Envoie tout de suite l'arme au labo. Ouais. Je savais que Schulman venait chercher quelque chose ici, mais pourquoi est-ce qu'il avait une arme? Il n'est rien venu chercher. Réfléchis un peu. Il espérait. Il voulait me... Il voulait me violer. Il espérait qu'on accuserait les Bozek d'avoir tué Steiger hier soir. Alors il est venu ici cacher le revolver. Appelle-moi Henri. Excuse-moi, Edgert. Je vais voir Madame Steiger. Elle a sûrement des choses à nous dire. Le cadavre de Schumann, bien sûr, devra rester là. Vous avez du nouveau? Oui. Qu'est-ce que c'est? Votre sœur a tiré sur Hans Schulman. Elisabeth. Où est-ce qu'elle est? Mais dites-nous où elle est. Je savais qu'on se reverrait. Madame,
Est-ce vous qui avez conseillé à Hans Schulman de cacher l'arme du crime chez les sœurs Bozek? Vous n'avez qu'à lui demander, je l'attends d'une minute à l'autre. Nous l'avons surpris dans l'appartement des Bozek. Et vous l'avez emmené au poste? Écoutez-moi, je veux que vous me disiez tout. Qu'est-ce que faisait Schulman dans l'appartement des Bozek? Où est-il? Comment avez-vous réussi à convaincre votre amant de tuer votre mari? Son frère devait lui donner 100 000 marks, il l'avait promis. Ah, je vois. Est-ce que vous étiez au courant que Werner Schulman avait dit à votre mari où il avait mis les 300 000 marks qu'il avait dérobées lors de son hold-up? Oui. Seulement, il a été libéré avec anticipation. 6 mois avant Werner Schulman. Et c'est pour ça qu'il devait mourir? Mais enfin, dites-le. Dites à Hans Schulman, dès que vous pourrez le voir, que je suis très contente qu'il ait tué mon mari. Madame Steiger, je vous arrête pour incitation au meurtre. Mais auparavant, vous devez identifier le corps d'un homme qui a été tué dans l'appartement d'Elisabeth Bozek. Freedom is a candle in the night. It's a flame that doesn't hurt. Freedom is a gentle summer night. It's not only a word. Freedom is the sun that shines today. It's our future and our past. Freedom helps to keep you on your way. It's here to stay. It'll last. And I say, I wanna be free. I know I can win in this game. I don't wanna lose it. Don't break it. I'll make it. I wanna be free. I wanna be free. Don't wanna be drowned in my tears. I'm sure I can lose all my fears if I try. I'll be free. Free for you. Free for me. Free for you. I'll be free. Freedom is a candle in the night. It's a flame that doesn't hurt. Freedom is a gentle summer light.